Fever Pitch, congratulations and thank you for you coming to se sont déplacés des Royaumes-Unis pour venir nous rejoindre ici au château de Bertichères. Thank you and congratulations, the 5th place in the CCI Short. Et bien, nous allons continuer avec la 4e place. Et c'est un de nos Français qui s'installe à la 4e place. C'est Thomas Carlyle avec Ayam du Loir. Il est sur le mode. Ok. On continue avec les États-Unis d'Amérique. On va arriver sur le podium avec 30.6 dans le score final. Eh bien, félicitations à la cavalière Ali Kuhn avec Carrie Cho, the United States of America. Capriccio on the United States of America. 20.6 on the third place in the final round for the CCI Pro Stars Short by Cap Finance and Cavaliero. It's a gift, yes, by Cap Finance. Donc il y a un iPad à gagner pour eh bien, remis par Cap Finance. Donc voilà, et c'est la belle surprise dans cette remise des prix. Cap Finance, eh bien, qui participe activement à cette remise des prix également aux côtés de Cavaliero et qui se voit remettre un iPad pour la cavalière américaine. It's all for you. You're welcome, thank you. Eh bien voilà pour la cavalière américaine, et nous allons pouvoir avoir à la 2e place un pilote français, un Frenchie, avec Gueule de Rêve. Il a obtenu la moyenne de 30.1. Bravo à Arthur Duport. Et il aura acquis ses 30.1 finales dès le dressage qu'il aura su conserver à l'issue eh bien, du jumping et du cross. Les deux parcours ont été réalisés sans faute et dans le temps. Bravo à notre Français Arthur Duport. Également un iPad pour Arthur, donc voilà, avec tous les logos offerts et un iPad pour pouvoir eh bien, regarder les différentes vidéos à la maison, des parcours pour Arthur Duport et Gueule de Rêve. Eh bien c'est une cavalière qui va gagner ce CCI 4 étoiles court aux couleurs de Cap Finance et de Cavaliero. Elle est en dessous des 30 avec 29.8 avec son Dolce Gabbana. Vous pouvez applaudir la Française Clara Cazeneuve. Bravo. Bravo Clara qui va pouvoir soulever dans quelques instants le trophée et la couronne du Royal Jump, qui peut la mettre sur la tête. Il y en a plusieurs qui l'ont mis sur la tête des chevaux, sur la tête des cavaliers. Bref, en tout cas, vous pourrez aussi la mettre en décoration. Le trophée Cap Finance, le flot de Bertichères, la montre, également eh bien, les couvertures bien de la marque Brougas, avec également la remise des prix aux couleurs de CWD. Et ainsi, eh bien, Cap Finance vous offre un week-end à la Thalasso de Trouville, un petit tour en Normandie pour aller passer un week-end de Thalasso. Merci à Cap Finance et bravo à Clara Cazeneuve. Alors, avant de repartir, Clara, on va parler un petit peu de ce que vous avez vécu. Eh oui, au purée, souvent ils n'aiment pas ça, mais ça fait partie du jeu quand on gagne. Juste bien nous parler un peu de l'histoire de Dolce Gabbana, comment vous avez vécu ce week-end, comment vous avez eh bien, réussi cette belle performance. Vous aviez donc 29.8 à l'issue du dressage que vous avez su conserver. Comment vous avez abordé le parcours eh bien, de jumping, puis ensuite de cross ce week-end, et un peu aussi l'histoire de Dolce Gabbana. Et l'idée, c'est qu'est-ce qu'on va faire après la victoire dans le 4 étoiles tour du Royal Jump. Bon, déjà, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont contribué à ma présence ici. Je pense évidemment à ma maman,
parce que voilà, c'est la fête des mères, donc je pense que pour un cadeau de fête des mères, c'est pas mal, c'est assez atypique. Donc on a commencé avec le dressage, une reprise qui était assez correcte. La jument, je sais qu'elle plaît sur ce test-là, et c'était une reprise correcte, mais qui peut être vraiment améliorée. Donc c'était la première fois que je la faisais en compétition, cette reprise, donc il y a vraiment des progrès à faire sur ce test-là. Donc c'est assez encourageant. On avait un bon parcours de jumping qui peut être un peu notre point faible depuis quelques temps. Ça fait que 5 ans que j'ai cette jument qui a un très gros potentiel, qui n'est pas très facile à monter. Donc j'ai mis du temps à trouver tous les boutons. C'est une jument qui peut être extrêmement performante. On l'a vu encore ce week-end. C'est que mon deuxième 4 étoiles que j'ai gagné. Donc là, je suis vraiment, je pense, sur un petit nuage et j'ai du mal un petit peu à réaliser. Et c'est vrai que le parcours de cross était assez clair techniquement. Par contre, il était assez gros, mais très bien construit. C'était très progressif. Le terrain était vraiment bon. On a eu aussi des infos quand même avec le 4 étoiles long qui s'est couru hier. Donc ça nous a permis, à moi, l'équipe qui m'entoure et aussi le staff qui m'a pas mal accompagné durant cette compétition, à ajuster au mieux ce parcours de cross qui s'est extrêmement bien passé. On a eu un petit détail sur le temps qui a bougé à la dernière minute, j'étais pas vraiment au courant, donc ça a un peu été les montagnes russes après le cross, mais bon, le résultat est là. Mais au-delà de ça, il s'est passé quand même pas mal de choses ce week-end. La manière dont j'ai couru et j'ai abordé ce 4 étoiles me font du bien à la tête, parce que je sais que c'est que le début. J'ai vraiment une super jument et une super équipe qui me permet d'être là aujourd'hui. Donc il y a vraiment, je voudrais vraiment dire merci à toutes les personnes qui me permettent de faire d'avoir réalisé cette performance, d'être là aujourd'hui. J'ai que 24 ans. Donc la suite, elle va être un petit peu bousculée parce que c'était pas du tout le plan qui était prévu. À la base, je devais répéter un petit peu sur... je vais répéter, mais on parle maintenant des championnats du monde à Mill Street au mois de juillet, des moins de 25 ans, qui n'étaient pas trop au programme au début de la saison. Mais comme je l'ai dit, le fait d'avoir une jument performante me permet de rêver un petit peu plus gros, un petit peu plus vite, on va dire. J'ai juste à être à la hauteur de ma jument. Donc ça a été le cas ce week-end et j'en suis ravie. Eh bien, on vous souhaite de réaliser vos rêves, beaucoup d'humilité, il en faut dans cette discipline, et de maturité. Grand bravo à la gagnante. Quelques applaudissements s'il vous plaît pour Clara Cazeneuve qui s'impose aujourd'hui dans ce 4 étoiles court avec de l'émotion. Il en faut évidemment, et bien oui, et bonne fête à toutes les mamans, bonne fête à sa maman qui, eh bien voilà, voit sa fille remporter. On va rester quelques secondes, Clara, parce que nous sommes en victoire internationale et évidemment la Marseillaise va retentir en votre honneur, en l'honneur eh bien de vous, Clara, et de Dolce Gabbana pour la victoire française. Mesdames, Messieurs, merci de bien vouloir vous lever s'il vous plaît pour respecter l'hymne national et ainsi, messieurs, de ôter vos couvre-chefs pour la Marseillaise. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem. La France et Clara Cazeneuve avec sa Dolce Gabbana. Très bonne saison à vous, bonne continuation pour cette saison 2026, plein de bonnes choses. Évidemment, on croise les doigts pour vous, pour aller atteindre vos rêves et même peut-être même les dépasser. Et voilà pour cette remise des prix. Merci à vous, très bon retour à vous et à toute votre équipe. Plein de caresses à Dolce Gabbana et les bras remplis de cadeaux. Bon retour à vous, bon retour à tous les cavaliers. Merci d'être venus.
au château de Bertichères pour ce Royal Jump 2026. L'hostilité continue sur la piste de l'autre côté avec les trois équipes qui vont continuer ainsi de le jumping et le cross en cours. Et j'arrive. Bon, allez, on y va. Quand la voix, je peux acheter. Ça fait comment la Je peux te demander un petit mot, Clara ? Oui. Juste en complément de ce que tu viens de dire. Oui. Tu as 24 ans. Oui, c'est ça. Tu es landaise. Oui, c'est ça, exactement. J'habite pas très loin de Biarritz. Une structure familiale. Exactement. J'ai fait 4 ans chez les Livio durant mon parcours post-bac et après je suis rentrée dans la structure familiale où maintenant je mêle plusieurs casquettes. J'ai les jeunes chevaux, mes 2 juments que j'ai sur le circuit international, donc sur le Dolce maintenant est passé en 4 étoiles et j'ai l'autre jument qui a 8 ans qui va revenir sur du 3 étoiles. Et après j'ai pas mal de jeunes chevaux à la maison. Et après j'ai pas mal d'élèves aussi en club et en amateur qui commencent à arriver. Donc tout ça se met en place. On va dire que ça c'est plus le devant de la scène. Ça fait du bien quand ça marche parce que j'ai galéré un petit peu. Voilà, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de monde. Autant qu'ils sont là présents ce week-end, je pense à mes entraîneurs, à Maxime, à Steve, à Mathilde Monginou aussi qui m'a beaucoup aidé. Je pense à ma maman, je pense aussi à Pauline qui m'a beaucoup aidé c'est ma groom qui est avec moi et qui s'est occupée divinement bien de la jument. Donc il y a ce qu'on voit et quand ça marche, mais ça fait bien 2 ans où j'ai du mal à vraiment raccrocher le dressage, le jumping et le cross et que ça soit arrivé là, ça fait du bien quoi. Donc il faut en profiter mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une grosse marge de progression qui est possible, donc il faut repartir au travail et avoir de la régularité maintenant sur cette épreuve-là. Oui, tu disais que c'était ton 2e 4 étoiles, le premier s'était pas bien passé. Pas du tout, en fait le dressage je l'avais gagné, c'était à Pratoni et je m'étais arrêtée sur les 4, enfin le 3 et le 2 et le 3 je crois sur le CSO. Enfin, c'était qu'une question de galop, mais du coup quand on n'a pas de galop pour aller sauter 1m25, les chevaux ne peuvent pas sauter. Donc on a beaucoup travaillé, mon coach de CSO qui est dans le sud, qui s'appelle Peyo, m'aide beaucoup, j'y vais pratiquement toutes les semaines. J'ai beaucoup de chance d'avoir une jument qui peut être compétitive et qui peut être performante sur les 3 tests. Donc maintenant, plus qu'à moi me mettre à la hauteur. Donc ça te permet maintenant d'envisager l'Irlande, pas du tout. J'ai été convoquée au stage U25 en début d'année et pendant l'entretien j'ai été assez claire avec eux. Moi, les 6 premiers mois de la saison, ils étaient rythmés par le Grand National, cette étape-là au Royal Jump pour refaire un 4 étoiles en début de saison et pour après refaire le championnat de France à Jardy des Masters Pro en Pro 1 quoi. Enfin, pour moi c'était calé sur ça. Enfin, franchement, on envisage, mais il peut se passer 1000 choses. C'est toujours pareil, les sélections, les trucs, la santé des chevaux peut bouger. Mais c'est vrai maintenant, en ayant la qualif et avec de la manière, c'est vrai que c'est quelque chose qui se questionne un peu plus qu'en début de saison. C'est plutôt plaisant. Oui, complètement. Après, voilà, comme je dis, je suis très reconnaissante envers tout le monde et surtout ma jument. Mais il y a beaucoup de travail, donc je suis vraiment heureuse que ça ait payé aujourd'hui. Pour en revenir petit couac sur le chrono, toi tu es parti avec 7 minutes comme information. Oui, en fait, donc déjà hier il y avait le briefing du cross, mais vu qu'il y avait le foot en même temps à l'orangerie, on n'a pas eu de briefing à l'orangerie, du coup il était devant le château, sauf qu'il y avait le 3 long qui se courait encore, il y avait des épreuves partout, il y avait énormément de public. Je pense que c'est un peu pas le bémol, le concours est sublime. C'est pour moi voire le meilleur concours en France, le plus beau, en tout cas ce qui est sûr. Mais on n'a pas d'endroit à nous pour les cavaliers et c'est vrai que ça a été délicat parce qu'il y avait tellement de monde hier soir que du coup en fait il n'y a pas eu un moment où on a pu très peu de monde est allé au briefing. Du coup l'information n'est pas remontée, l'application n'a pas été mise à jour. Donc moi hier quand on a regardé les start lists qui sont sortis à 23h, le temps n'avait pas changé.
Et quand je suis arrivée au paddock, il n'y avait pas le temps qui avait changé non plus. Donc moi, je suis partie en numéro 10 ou 11, donc pour moi, c'était 7 minutes. Et à partir de mon guet, donc le premier passage d'eau, c'était le numéro 12, j'ai vu que j'étais largement à l'heure. Et donc du coup, j'ai fait mon passage d'eau. Après mon passage d'eau, j'ai vu que j'étais tout le temps, j'étais à l'heure. Et du coup, je me suis dit, ça sert à rien de la presser et pour arriver à 6,30 ou à 6,35 pour juste pour le fun, quoi. Enfin, elle courait bien, elle était sans faute, j'avais aucune raison d'aller. Maxime par rapport au temps de référence. Exactement. Et même quand je suis descendue, donc moi ils m'ont mis sans faute, ils m'ont mis dans le temps, et quand je suis descendue, qu'on m'a dit 20 minutes après, mais en fait t'as pris 15 ou 20 secondes. J'étais là, non, enfin. Donc je suis allée voir les stewards, et même les stewards à la détente n'étaient pas au courant en fait. C'est là où on a compris qu'il y avait eu un couac, c'est que même à la détente, ils n'étaient pas au courant que le temps avait changé. Je crois que c'est les FEI qui endossent. Oui, alors je sais pas, je pense que apparemment ça a été dit hier au briefing, mais autant sur les groupes WhatsApp que sur l'application, il n'y a jamais eu l'info qui a circulé, donc heureusement, et c'est pour ça qu'à partir du 15, tout le monde disait attention le chrono, mais du coup les 15 premiers n'avaient pas eu l'info, et je faisais partie de ces 15 premiers. Donc bon, ça aurait été quand même un top 10, mais bon, une victoire, elle se savoure différemment. Il y a une cavalière anglaise qui est malheureuse, mais merci de nous avoir fait écouter la Marseillaise. Oui, avec plaisir. Et encore bravo. Merci beaucoup. Merci.